C'est là. Il y a eu des choses comme ça que le Seigneur a révélé. Et le vendredi, alors, on a des fortes prières qui ne venaient plus. Le Seigneur a dit plus d'imposition de main. Évangéliste, pardon, je me repose cette semaine. Tu n'es posé par les mains. Il va au ma. Oui. Vendredi, là, quand tu vas commencer à prier, tu as tellement le mardi là. Vendredi, tu donnes les prières. Si quelqu'un ne vient pas, il n'y a pas de position de main. On ne pose plus les mains. Viens te délivrer à travers la parole. Yes. Dimanche, tu proclames une petite parole, tu dis sortons. Sors. Moi aussi, je vais me reposer. Hier, j'étais à la radio. Je suis ceci, je suis cela. Non, je dois me reposer aussi. Si je veux, je viens. Si je ne viens pas, je suis à la maison. Et quand même à la maison, je dis la parole de Dieu. Et je suis toujours en contact avec mon Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ouais. La question est posée ce matin comme thème. Est-ce que ma semence se produit? C'est ton thème, c'est notre thème. Ta semence, est-ce que ça produit? Est-ce que ma semence produit? Parce que tu pars souvent au champ, tu pars planter. Pose-toi donc la question, est-ce que ça produit? Si ça ne produit pas, jauge toi-même. Est-ce que ma semence produit? Si ça produit à les fruits, vous allez voir, toi-même tu vas voir tes fruits. Est-ce que ma semence produit? Si ça ne produit pas, tu es mort. Si par exemple tes sens que tu en as en toi, tes sens ne parlent pas, ça ne veut pas, tu n'es pas un homme. Tes sens doivent parler. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Bénis le Seigneur. Bénis véritablement le Seigneur. Parce qu'il veut nous parler ce matin de 4 espèces de semences. De 4 espèces de semences. 4 espèces de semences. Ouais, on va te montrer. Telle semence, ce que ça produit. Telle semence, ce que ça produit. Telle semence, ce que ça produit. Et la 4e semence, ce que ça produit. Mais je voulais te dire que parmi les 4, les 4 semences, les espèces actives dedans. Dis, je suis dedans. Je suis dedans. Les 4 semences, 4 espèces. Nous sommes là-dedans. Tu es là-dedans. Mon descend, tu es là-dedans. Ce n'est pas pour rien que je dois parler en parabole. Donc tu es là. 4 semences que je vais nous montrer ce matin. Donc nous allons lire. Je veux que le Seigneur me donne 5 minutes, je finis, je clôture. Je ne peux pas me reposer. Prends ton livre, la Bible, la parole. Nous allons voir ensemble les 4 espèces de semences. On a beaucoup parlé pendant mardi et vendredi. Maintenant, on clôture tout simplement. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. À partir du premier verset au 9e. Et dans ces 9 versets-là, du premier au 9e, il y a les 4 espèces de semences. Tu vas donc écouter attentivement. Marc chapitre 4, verset 1 à 9. Jésus se mit de nouveau à enseigner. Jésus se mit de nouveau. Oh là là, ça veut dire qu'il a commencé à enseigner. Il a enseigné en parabole. Parabole. Ici, la parole nous parle que Jésus se mit de nouveau. La parabole du semeur, de la semence du grain de sénébré. Jésus se mit à nouveau à enseigner. C'est pour cela qu'il nous a légué ce pouvoir qui est l'enseignement les mardis et les vendredis. Ce n'est pas moi. Jésus a commencé à enseigner depuis. Si tu ne viens pas à l'enseignement, ça veut dire que tu n'es pas Jésus. Parce que Jésus c'était un enseignant. Yes. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Donc si tu ne viens pas à l'enseignement, c'est que tu n'es pas Jésus. Parce que Jésus enseigne. Jésus enseigne chaque jour. Et la parole de Dieu déclare ce matin qu'il s'est mis de nouveau encore. Parce que, écoutez,
On a commencé à prêcher ici, prêcher. On est même un peu nombreux ici ce matin. Mardi, on sera 3. Mais même comme ça, il a enseigné mardi, il a enseigné vendredi. Et la Bible même déclare que, comme on a des oreilles bouchées, il s'est mis encore de nous pour enseigner. Il voudrait que tu sois pleinement dans la parole, que tu sois restauré. Il s'est mis, parce qu'on ne comprend pas. On va enseigner. On enseigne. Même lui-même ne se fatiguait pas. Il s'est mis de nouveau à enseigner. Oui. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il monta et il s'est assis. Sur quoi? Sur une barque. Écoutez. Donc, dans une barque. Écoutez, ça veut dire qu'il y en avait plusieurs. Quelqu'un m'écoute ce matin. Amen. De quoi? De quoi? La barque. Une barque. Qui est déjà entré dans la barque. Ça même comme ça, mais la Bible déclare qu'il y en avait plusieurs. Mais il s'est assis sur une quoi? Barque. Est-ce que Jésus est là-dessus? Assis, vous voilà. Mais il a choisi une barque. Il s'est assis sur ça. Il a dit tout le monde peut refuser l'enseignement, mais toi là-bas, si tu ne refuseras pas mon enseignement. Il s'est assis sur ça. Tu es obligé de m'écouter. Même si, comme la chaise est vide là, c'est comme ça, il a dit toi, comme tu es là, c'est toi, tu vas m'écouter. Amen. Il s'est assis sur la barque. Et comme il s'est assis sur la barque, beaucoup sont donc venus. Il dit oui, venez, mais je vais m'adresser surtout à la barque et je suis assis. Je m'adresse d'abord. Parce qu'il y en avait la foule comme ça. La foule est venue. Les gens sont venus. Il a dit bon, je suis envoyé pour ça. Je vais encore continuer à essayer de nouveau. Malgré que vos oreilles, vous n'attendez pas. Alléluia. Amen. Il s'est assis sur une barque, sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage, à côté. Oui, continue. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Il les enseignait beaucoup de choses. Pas droitement, mais c'était comme ça. En parabole. Ou comme ça. Il n'était pas comme un politicien. Il n'était pas menteur. Le politicien, c'est le menteur. Mais il enseignait en parabole. Je veux que tu écoutes le Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te parler afin que tu changes. Il y a quelque chose. Il leur enseignait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais il a compris qu'il dansait beaucoup de choses. Hein? Vous n'allez pas tout retenir. Et c'est comme ça qu'on enseigne ici. De fois même tu sors, tu ne retiens absolument rien. Mais la Bible déclare qu'il a enseigné beaucoup de choses. Mais il a compris que dans ces beaucoup de choses, peut-être la parole de la foi, aimez-vous les uns les autres, et faites ceci. Et il a compris que non, tout cela vous n'allez pas retenir. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Et il leur dit dans son enseignement. Très bien. Écoutez. Un Semeur semeur sortit pour maintenant, semer. il a laissé la foi, il a laissé tout, il a laissé l'amour, il a laissé la persévérance, il a laissé danser beaucoup de choses. Il a parlé de quoi? Un semeur sortit pour semer. Un semeur, quelqu'un qui sème. Quelqu'un qui sème, il est sorti pour s'aimer. Tu peux me citer le nom d'un semeur? Un semeur qui est sorti pour s'aimer, qui peut me citer le nom de ce semeur? Alléluia. Amen. Il les enseignait de nouveau. Il les enseignait de nouveau. Mais il y a quelqu'un là qui est parti s'aimer. Il est parti s'aimer la parole. Amen. Vous ne connaissez pas le nom de ce semeur là? Oh là là. Citez-moi le nom de cet homme là, pardon. C'est son nom à haute voix. Jésus. Un semeur. C'est lui. Il est sorti maintenant pour semer cette parole. Il a enseigné la parole de son Père. Gloire à Dieu. Amen. C'est Jésus le semeur. Et c'est cette parole-là qu'on a en train de s'aimer. Il a besoin que ça puisse produire.
Est-ce que quelqu'un écoute la parole ce matin? Oui, qu'est-ce qu'il a dit encore? Comme il semait, Comme il enseignait, comme il annonçait la parole de Dieu. C'est ce qu'ont fait les prêtres, les pasteurs, les évêques, les évangélistes et tout ce monde-là. Comme il semait, comme il parlait. Le fait que je sors cette parole, je ne vois même pas. Mais il y a quelque chose que nous attendons qui pénètre dans nos oreilles. Comme il semait. Il semait la parole. Comme il semait, comme il était en train de parler. Qu'est-ce qu'il a dit? une partie de la sémence tomba le long du chemin. Très bien. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie, Ce n'est pas seulement la première partie que là. comme il semait, Oui. une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Tu es parmi. Tu es là. On commence déjà à compter. C'est la première partie. Alléluia. Amen. Voici la première partie. Reprends encore ça pour que tu puisses expliquer. Tu es dedans. Comme il semait, Comme il s'aimait. une partie de la semence Une partie. tomba Tom- le long du chemin. Tomba le long du chemin. Au fur et à mesure, il parlait, il annonçait la parole de Les Dieu. oiseaux vinrent et la Je mangèrent. l'ai bien, il annonce comme ça, papa. Il annonce, il sème tout au long de la route. Papa, il ne fait que s'aimer. Mais quand il a semé donc comme ça, la Bible déclare que les oiseaux sont venus quoi? Manger. Pour me atteindre que c'est toi. Va dans le verset 16, tu vas voir le long du chemin. Qu'est-ce qu'il dit là? Toujours là, ce verset-là. Chapitre 4. Les autres, Verset 16, Oui, verset 15. verset 15. Oui. Marc 4, verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tout au long de la route, les oiseaux sont venus. Ces oiseaux, là, le diable, Satan, est venu faire comment? Tu l'as dit, il l'a même là, dans la jeunesse, j'ai vu comment tout le monde a dansé, on a même cadoté, on a tout fait. Mais là maintenant, tout au long de la route, le diable va te dire, si tu es parti faire quoi là-bas? C'est fou. Reste chez toi, je te le dis. On te bouge les choses chaque jour. Il y a quoi là-bas? Quand tu n'es même pas fatigué d'aller là-bas le mardi, le vendredi, le vendredi. Alléluia. Amen. Ah, c'est ça. Ici. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. C'est les qui? Les uns sont le long du chemin où la parole de Dieu, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, comme nous le faisons là maintenant, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Comme nous écoutons là maintenant. Deuxième partie continue. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux Ah, où elle n'avait pas beaucoup de terre. alléluia. Oui, continue. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Très bien. Là où il y a la pierre, la parole est venue encore tomber sur la pierre. La première partie, le chemin là. Les amis sont venus, maintenant c'est sur la pierre. Et quand ça tombe là, ici, ça c'est ta pierre. Même si tu fais comment, rien. Parce qu'il n'y a pas la terre pour que ça rentre. Alors, il y a beaucoup aussi. Hein. Il y a beaucoup qui sont la pierre ici. Hein. Depuis que tu es notre il n'y a pas de changement. Il y a la pierre. Il n'y a pas moyen que ça pénètre. Ça arrive au niveau du cœur, là, que ça reste zéro. Il y a beaucoup. Hein. Deuxième partie, c'est ça. La pierre. La pierre. Pardon, va dans le verset 16. Montre-nous la pierre là. Verset 16. Oui. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Très bien. Quand ils entendent la parole, Uh-huh. ils la reçoivent d'abord avec joie, Oui. mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Uh-huh. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de Oh, oui. Yes. Yes! Yes, yes. Hey! Vous voyez cette comparaison? Ça donne. C'est ça. Ça donne clairement.
Pardon. Je prends encore ce verset pour que ça me pénètre aussi, ça peut m'amener à changer. Les autres, oui. Pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Oui, là où il y a des pierres. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Comme on était là-dedans, on a dansé, on a bien dansé. Et maintenant, on est en train de recevoir, je vois même beaucoup qui sont en train de rire. Ils vont sortir ici en disant, je suis béni. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Depuis que je suis malade, depuis que je suis foiré, depuis que je vais même là-bas chaque fois, et écoute, d'abord même j'ai des problèmes. Dès qu'il y a un peu de persécution comme ça, on va te dire que tu avais perçu cette parole, tu avais reçu cette parole. Écoute, ça va s'envoler encore. Est-ce que quelqu'un peut dire ma semence? Quelqu'un peut dire ça? Ma semence. Ça veut dire que tu es en train de corriger. Est-ce que ça va produire? Est-ce que ça ne va pas produire? Et ma semence, c'est ça. Ça doit t'amener. Tu dois comprendre donc que le Seigneur en a, il est en train de te parler, il est en train de te dire quelque chose, il est en train de t'avertir, il est en train de signaler beaucoup de choses. C'est ça. Deuxième partie. Maintenant, troisième partie. Mais une autre partie tomba. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Très bien. Une autre partie tomba parmi les épines. Très bien. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Ah. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y a des épines. Qui connaît des épines au village? Ceux qui sont déjà allés au village. Alléluia. Amen. Il y a même des fois d'autres herbes où quand tu plantes, ça monte dessus, ça écrase. Ça tue complètement. Alléluia. Amen. Donc tu as des gens comme ça. Tu es venu ici, tu as écouté la parole. Quand tu vas rentrer là maintenant, les épines vont monter sur toi. Tu vas dire, mardi on a rendez-vous, on doit aller manger au poisson brésil. Yes. Oh, tu es en train de voir les épines là. Et toi aussi. La semaine passée, tu étais là-bas mardi. Tu repars encore là. Non, toi, tu vas vivre même cas. Voici les épines. Sont à côté. Ça tombe là. Tard. Et puis la mesure, ça monte, ça écrase et tout. Je te montre ce que les épines. Allons dans le verset 18, de l'autre côté là. Verset 18. La semence parmi les épines. 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Oui. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Mais en qui les soucis du siècle? Ça commence d'abord par là. Dès que tu commences les soucis, la parole, on va te dire que tu as déjà reçu la parole. Les soucis sont là dans ton cœur, ça commence à t'écraser. J'ai des problèmes. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a des problèmes comme moi. Il y a des problèmes. C'est comme si moi, on a chié sur. Oh, Antizamba, me belindou. J'ai des problèmes. Yégué. C'était la magie. Mais ça, c'est le problème, non. Le problème du souci du monde, non. C'est pas du mal. C'est le job, non. Écoutez, c'est le job, non. Il faut avoir les 5 ans, non. C'est fait
Alors, comment tu veux être convaincu par que c'est vrai? Le souci. Parce que s'il y avait un seul clan, les gens pouvaient aller se battre comme ça. Non, comment le souci? Comment? Comment tu étais là-bas, pourquoi? Yes. C'est le souci. Manquer d'argent, non. Le souci, non. Tu as dit, mais ce qui peut marcher à payer sur là-bas. Non, le souci. Ouais, ça fait une 2 semaines, non? C'est ça. C'est ça. Tu étais là la semaine passée. Regardez ma deux qui est à côté. Que je ne dois pas citer son nom. C'est ça que tu veux parler. Les soucis. Ah! Le Seigneur! Non, 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 non. L'homme là, il sondait le cœur et. C'est ça. Mais vers la fin, vous allez voir ce que Dieu va te dire. Mais en qui le souci du cercle? Le souci. On se conforme au cercle. Mais par contre, tu te dis, je suis chrétien, même pour parler à celui-là qui veut t'amener, il veut t'étouffer. Il faut sauver la personne là, parce que toi, tu as déjà écouté la parole. Amen. Mais écoute, toi, tu es spirituel. Mais regarde donc que lui qui est charnel, la chair vient dominer l'esprit. Lui, au lieu que c'est toi qui l'amène, c'est lui qui t'amène dans les choses charnelles. Les soucis du cercle, merci. La séduction des riches. C'est toi qui fais l'université. Parce que par exemple, par continuer la l'air quoi? Les richesses. Yeah. La séduction. Qui veut être progressif? Soulève le doigt. Moi, je suis le premier. Personne ne veut être pauvre. Tout le monde veut être riche. Les richesses. Le premier riche donc que tu sais, c'est Dieu. C'est lui qui a tout là. Parce que tu ne t'aimes pas, tu ne seras jamais riche. Ah oui, hein? Est-ce que vous savez que la guitare que vous êtes en train de jouer là, si vous vous mettez à servir Dieu, il va vous pousser au sommet, les gens vont vous doiter. Amen. Ah oui, hein? J'ai déjà vu à travers cette parole, les gens sont entrés dans le ventre d'un oiseau à cause de la parole. Oh, bientôt. Mais si je ne me porte pas, parce que ça serait difficile. Parce qu'il faudrait que véritablement j'ai le passeport hein, pour y entrer. Le port restera opérationnel. Nul ne franchira sans laisser passer. Mes amis, apprêtez-vous pour aller au paradis. Le port restera avec vigueur. Attention à vos dossiers. Yeah! Yes! Bon, les richesses. Et quoi pour continuer? Et l'évasion des autres convoitises. Très bien. Oui, ça fait comment ça étouffe la parole et la rend infructueuse. Ça ne produit pas. Étouffe. Ce que tu reçois chaque jour ici. La Bible ne nous manque pas que les temps sont proches. Alléluia. Le temps que tu vois là, le temps là, ça c'est bien. La Bible déclare que 1 an pour Dieu égale un jour égale 1 an. Ou 10, ou 100, ou 1000. Donc le temps que nous voyons là, quelqu'un prêchait l'autre jour, ou quelqu'un était en train de prêcher, quand on voit les gens qui meurent, on se dit que nous sommes immortels. Quand tu arrives là, tu dis, papa est mal. Tu regardes le corps comme ça. Voici mon corps qui est couché là. Le temps, laisse-moi pardon. Le temps, il n'y en a plus mes enfants. Il faut s'aimer.
Le Seigneur a besoin que nous puissions vivre. Amen. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Ne permets pas que tu reçoives la parole et que cette parole soit étouffée dans les soucis, dans les problèmes de ce monde. Non. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Si vous voyez le temps là, moi je ne vois pas ce temps là. Mon temps doit être consacré à celui qui peut m'accorder le souffle de vie nuit et jour. Il m'accorde. Il me dit non, ne vous souciez de rien, ne vous inquiétez de rien. Celui-là qui peut m'accorder rapidement. Écoute, si j'enlève 5 000 à maintenant, tu donnes, demain ça va finir. Demain ça va finir. Et quand ça va finir, passe bonjour. Tu le commences à redire. C'est comme j'ai un enfant, elle connaît. Il y a ma fille qui vend le poulet là-bas. Son bonjour, vous savez, c'est pour me signaler que le poulet est déjà là. Tu dois acheter. Elle peut me saluer 6 fois. Je dis, mais je sais que tu es déjà là. Papa, son bonjour, il dit, oui. Pour moi, je dis, oui. Jusqu'à. Non, c'est ça. Ça va finir. Même le Seigneur, sa part ne finit pas. Est-ce que quelqu'un nous écoute ce matin? Amen. Quatrième espèce. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Qui montait et croissait. Qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100. Combien? Elle a rapporté combien? 30, 60 et 100 pour un. 100 pour 1. La semence là. 100, 60, 30. Qui a amené quelqu'un ce matin ici à l'église? Parce qu'on a la Bible dit que quand tu as la bonne semence, il y a la 30e, la 60e, la 100e et tout. Ça rapportait. Cette semence, si tu as écouté la parole, tu as amené qui ce matin? Pour venir écouter l'enseignement de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Ça a rapporté 30, 60 et 100 pour Écoutez un. la bonne semence, c'est que ça rapporte. Écoutez la bonne semence quand ça tombe sur la bonne terre. Écoute, quand tu vas rentrer, tu vas dire au Seigneur que Seigneur, j'ai écouté. Tu m'as parlé. Je ne sais pas où j'étais dans la bonne semence qui tombait sur les épines, sur le chemin de la route, où ça tombait, je ne sais pas où. Mais, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. Ôte-moi de là. Amen. Alléluia. Ôte-moi de là. J'aimerais être la bonne semence qui doit produire. Ça commence à produire, même ta famille va commencer à te regarder. Yes. Alléluia. Quand ça va commencer à produire, ça va engendrer la bénédiction. C'est la bonne semence. Je dis la bonne semence. C'est la semence que l'Éternel a bénie. Est-ce que quelqu'un me écoute ce matin? Alléluia. Le Seigneur ne bénit pas la mauvaise, mais il bénit la bonne. Il bénit la bonne. S'il regarde dans ton cœur qu'il n'y a pas la bonne semence, il n'y aura pas de bénédiction. Dès que ça tombe là sur le chemin, il dit j'ai payé. Allez, je vous le rapidement, pas me picorer là, amène-moi ça ici. Il dit aux épines, pardon, allez m'envoyer tout ça. Le temps c'est de lèvres seulement, il m'adore. Quand il est là, quand je prends là où je m'en vais s'aimer, il dit, vous allez s'aimer. Il positionne la pierre quelque part là, il dit, quand la réponse, il restez là. La porte de mes dos avait dit, restez là. Restez là. Moi j'avance. Seigneur, aie pitié de moi. Restez là, ne venez même pas. Même s'il n'y a que deux. C'est la Bible qui a déclaré, là où deux ou trois sont rassemblés pour moi. Moi Jésus, je suis avec eux. Moi je m'en fous. Ne venez pas. Laissez même les enfants à la maison. Laissez tout. Vous allez voir.
Nous pas par nous-mêmes. Quand les enfants vont grandir sur le mauvais chemin là, vous allez voir. Oui, pour retenir, va dans ce verset 18, tu vas voir la bonne semence. Le verset 20, la bonne semence. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, oui. Ce sont ceux qui entendent la parole, Ce sont ceux qui entendent la parole, oui. la reçoivent La reçoivent et portent du fruit. et portent du fruit. 30, 30, 60 60 et 100 pour un. C'est ceux-là qui reçoivent. Prêchez la bonne nouvelle. Semez la bonne semence. C'est ce qui me coûte ce matin. La bonne semence. Vous avez déjà mangé le beignet là, non? C'est ça? J'ai déjà envoyé quand on a marché le beignet là, non? Les gens viennent souvent comme ça pour acheter le beignet, je vois souvent. Tu as déjà annoncé la bonne nouvelle là. Il faut annoncer la bonne nouvelle là où tu es. Parce que c'est là où Dieu va te bénir. Même si tu n'as rien à faire tout au long de la route, annonce la bonne nouvelle. Celle. Yes. Il y aura une parole qui va tomber sur la bonne terre. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Amen. Voici ça. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. Comme nous sommes là. Je suis sûr que peut-être ça est tombé sur la bonne terre. Il y a une personne qui a reçu Amen. cette parole et porte du fruit. Porte du fruit. Et quand il y a déjà beaucoup de fruits, écoute, toi seul tu ne peux pas manger ça. Tu vas commencer à partager. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à partager. Quand il y a bonne semence c'est toi, en toi, écoute, les murmures ne sont plus, hein. Ce n'est plus à ton niveau. La division, la haine. Yes. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Amen. Quand la bonne semence, tu vas commencer à produire. Les divisions, la jalousie, non. L'hypocrisie, tout ça, tu es en train de bannir. Parce qu'il faut la bonne semence. La bonne semence. Comme j'ai vu un enfant l'autre jour, dit papa, voici les mandarines. Tu peux un peu encore remplir les calories là. C'est la bonne semence. Papa a déjà bien prêché comme ça. Il dit non, père. Je reçois l'onction là. Ça doit couler sur moi. Ou tu bénis ton frère. Tu dois te connecter dans l'onction. C'est ce qui vous manque ici. C'est ce qui vous manque. C'est pour cela que nous sommes stagnants sur place. Si tu as la bonne semence, laisse-moi te dire, tu ne feras plus de toi-même, mais c'est l'esprit qui va agir en toi. Amen. La bonne semence, quand ça tombe sur la bonne terre, ça produit. Quand ça va commencer à produire, écoute, ça va de 30 à 30, 30 à 100, 30 à machin. Ça quitte de 30 à 10 à 60. Ça quitte de 60 à des grenouilles, ça monte à 100. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut changer. Laisse les choses du quartier au quartier. Les choses de l'église à l'église. Donc les choses charnelles au quartier. Les choses spirituelles à l'église. Tu vas voir. Dieu en a besoin. Que ta semence doit être bénie. Je continue à te dire, si tu continues à porter de mauvais fruits, Dieu ne bénit pas les mauvais fruits. Cela veut dire que quoi? Dieu ne bénit pas les méchants. Dieu ne bénit pas les méchants. Il ne coupe pas la prière des méchants. Amen. Mais il ne coupe la prière de celui-là qui est humble de cœur. Quelqu'un écoute la parole ce matin. Amen. Quand tu dis Amen, c'est que tu es en train de tirer. Il faut que ça porte des fruits. C'est quand ça meurt que ça germe. Ça commence à produire. Tant que tu n'es pas encore mort spirituellement, tu ne pourras jamais produire. Jésus est mort. Ce grain de sénévé est mort. On a attiré. Allez, hop. Maintenant, c'est comme ça. Tout le monde est posé là-dessus. La semence, la bonne semence enrichit. 1. Et l'Éternel bénit. 2. La bonne semence. La bonne semence enrichit. Si tu as la bonne semence, ça va t'enrichir.
Et sache que le Seigneur va bénir cette bonne semence. Je vais vous montrer seulement un seul verset que quelqu'un a béni, et Dieu avait béni. Et je m'arrête là. Dieu avait béni une seule personne parce que la personne avait la bonne semence. Dès que la personne a semé, il l'a béni. Si tu auras la bonne semence, ne dis pas qu'il faut seulement rester au bureau. La bonne semence, là où tu seras, le Seigneur va bénir et toi tu vas témoigner. Est-ce que quelqu'un me pousse ce matin? C'est pas seulement le bureau. Non, je pense qu'il y a des pousseurs qui ont des maisons, qui ont déjà construit. Je pense que ceux qui sont même dans le bureau n'ont même pas encore construit. Donc tu peux rester là au bureau. Si tu n'as pas la bonne semence, il n'y aura rien. Mais par contre, toi qui as la bonne semence, le Seigneur fait accroître et il bénit. Amen. Une seule personne que je vais vous montrer. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Commence à partir du 12e verset. Peut-être on s'arrête même là. Parce que si Verset tu veux, tu vas aller lire 12. là-bas. Écoutez Genèse chapitre 26, verset 12. Oui. Isaac sema dans ce pays Isaac sema dans ce pays. et il recueillit cette année le centuple, Oui. car l'Éternel le bénit. Le Seigneur a fait comment? Il a béni. Le Seigneur a fait comment? Il a béni. Qui a semé? Isaac. Isaac. Dis encore à haute voix. Isaac sema dans ce pays Oui. et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Après avoir semé, il a recueilli combien? Le centuple, Et le Seigneur a fait comment? il l'a béni. Il a semé. La semence. Il avait semé. Là, il a semé. Il a recueilli au centuple de ce qu'il a semé. La Bible, la parole de Dieu ne manque pas. Apportez dans la maison du trésor. Mettez-moi en haut et vous verrez. La parole de Dieu ne manque pas. Isaac a semé. Si tu voudrais donc que le Seigneur puisse te bénir, sème la bonne semence. Je voudrais amen bien. Hein? Amen. Isaac a semé dans ce pays. Comme le Seigneur a permis que tu sois un Camerounais ou une Camerounaise, il a permis que tu sois bêtis au Wondo ou Basta ou quoi que ce soit. Non, il a permis que tu sois dans l'assemblée de prière et d'adoration ou dans l'église pentecôtiste ou sème dans ce pays, Amen. dans cette assemblée. Amen. C'est comme ça qu'on décortique ta parole. Sème dans ce pays. Au Seigneur, à l'église, tu seras guéri. Ça ne peut même pas te garder une semaine, tu vas jeter ça. Si tu sèmes bien, commençant dans ton cœur d'abord, tu aimes Dieu de tout ton cœur, âme, corps et esprit. Amen. Tu sèmes. Il faut s'aimer. Vous allez voir, Isaac a semé dans ce pays. Dieu nous parle ce matin. Après là maintenant, et les oiseaux nous attendent dehors, oh, et les épines. Satan aussi. Jean. Après que tu as reçu la bonne parole, la Bible te déclare ce matin que Isaac a semé dans ce pays et il recueillit cette année-là, le centuple de ce qu'il a semé, car l'Éternel le bénit. Veux-tu que le Seigneur te bénisse? Amen. Je veux que le Seigneur te bénisse, c'est la bonne semence. Amen. Si tu veux que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta semence. Et oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoute, Isaac c'est toi. Isaac c'est moi. Ceux-là ne vivent plus. Mais c'est nous qui avons pris leur place. Isaac parlait comme toi et moi. Isaac mangeait. Isaac faisait tout comme tu vois là. Mais il avait semé dans ce pays. Quand vous êtes allé dans ce pays, écoute, ne prends pas cette semence. Tu arrives là au carrefour de la joie, tu sais, ça ne va pas produire.
Quelqu'un m'écoute ce matin. Amen. Dieu t'accorde la grâce. Toi, tu prends, tu dis, maman Reto, maman Mimi, maman Rose, maman Jésus, maman, bon, partez vous faire au carrefour de l'argent. Et là maintenant, donc, quand vous êtes dans le carrefour de l'argent, il y a d'autres qui ne supportent même pas une. Dès que tu prends Guinée, tu commences à chanter le cocorico, la bière commence à dire non, 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 non. Qui veut encore, qui veut une? Non. Tu as dit que le Seigneur a béni, non, je suis d'accord. Prends ta semence, va semer là-bas. C'est ton pays là-bas. Mais vous allez me dire, tu vas pleurer demain. Parce que quand il va fermer la pompe, tu vas pleurer. Parce qu'il a béni, ça a produit, tu as mené ailleurs. Il a dit, dans ce pays, dans là où on proclame son nom, en esprit et en vérité, viens s'aider dans ce pays. Je ne sais pas quelle est la situation qui se vit dans ta vie. Écoute. Tu vas envoyer ce qu'on appelle l'onction qui brise le jour par toi. Amen. 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 Quelqu'un peut être béni ce matin? Acclame alors très fort. Et toi l'adoration.